Bonjour à vous les Alexiens, nous revenons vers vous aujourd'hui avec un nouveau produit de la marque Gledopto. Il s'agit d'une lampe de jardin LED 12 watts qui va s'appeler la Sopoche Dual White and Color. C'est-à-dire qu'elle a à la fois 16 millions de couleurs et des chaleurs de blanc changeant de 2000 à 6500 Kelvin. Donc du blanc très chaud au blanc très froid en passant par la lumière du jour. C'est un produit de la marque Gledopto, donc modèle GLG001P. Pourquoi P? Parce que c'est la version Pro, c'est-à-dire que, comme tous les produits de la version Pro de la marque, elle va pouvoir fonctionner avec cette télécommande que vous pouvez avoir soit dans des kits, soit acheter à l'unité. La télécommande va permettre de pouvoir allumer, éteindre, changer la lumière ou l'intensité ou la couleur du spot à votre bon vouloir sans utiliser la voix ni une application mais directement avec cette zapette. Donc, dans le paquet nous trouvons le support que vous pouvez utiliser qui est un support en aluminium sur lequel vous pourrez venir mettre le spot qui est ici, donc vous voyez. Donc vous pouvez aussi directement venir le fixer sur un mur ou comme vous le souhaitez. Sinon vous pouvez mettre le support à cet endroit là, sachant que le support en tant que tel fait 16 cm, l'ensemble support plus lampe fera 30 cm. Bon, bien entendu, si vous mettez le support en totalité, il vous restera plus que 14 cm qui va sortir du sol. La largeur est de 12 cm pour une épaisseur d'un peu plus de 6 cm. Donc c'est quand même une bonne lampe de jardin, quoi, hein, limite un projecteur. Elle va développer 850 à 900 lumens en fonction de la couleur que vous allez choisir ou de la chaleur que vous allez choisir. Donc elle va fonctionner sur du 220 volts et elle ne va utiliser que 12 watts pour fonctionner pour les blancs, sachant que la partie couleur, elle n'utilisera que 6 watts, ce qui fait que ça sera pour le coup moins puissant. Vous voyez ici sans aucun problème les 12 LED que nous avons là. Donc un produit qui est quand même somme toute réussi, hein. Au niveau des matériaux, c'est de l'aluminium pour toute la partie extérieure et c'est pour comme vous voyez là, le verre en fait, c'est ce qu'on appelle du PMMA, du polyméthacrylate de méthyle, qu'on appelle aussi plexiglas. Donc c'est vraiment quelque chose qui résiste très bien aux chocs, aux UV, aux intempéries. D'ailleurs, cette lampe de jardin est IP65, c'est-à-dire qu'elle peut rester sous la pluie sans problème particulier. Si vous décidez de l'accrocher, prenez quand même en compte qu'elle fait plus de 900 grammes, hein, donc c'est quand même un beau bébé. Au niveau du rendu des couleurs, on est sur un IRC de plus de 80, donc très bien. Et vous avez également un câble d'alimentation avec une prise tout à fait standard adaptée à l'Europe qui va faire 3 mètres. Donc là encore, c'est assez long pour pouvoir le mettre où vous souhaitez, mais faites quand même attention d'avoir bien une prise à proximité. Et bien entendu, comme tous les produits de la marque, cette lampe de jardin est Zigbee et va être compatible avec les hubs des appareils Echo, Osram, mais aussi et avant tout avec les ponts de la marque Philips Hue. Donc c'est d'ailleurs en passant par un pont de cette marque que nous allons installer le produit. Suivez-nous. Donc sous l'application Philips Hue, allez sur Ajouter des lumières, faites Rechercher. Et donc mettez bien votre lampe en mode appariement en débranchant et rebranchant 5 fois de suite pour ensuite la faire trouver. Vous voyez, ça se fait assez vite. Changez le nom parce que c'est le nom qui va être utilisé en particulier dans les applications comme Google Assistant, sachant que sous Alexa, il faudra la renommer sous l'application. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'icône de la lampe que vous pouvez mettre. Donc là, bon, on n'a que l'embarras du choix, mais on va mettre une lampe au sol par exemple, qui représente le plus les lampes extérieures. Mais c'est plutôt sympa cette façon de faire. Voilà, donc une fois fait, vous revenez en arrière, donc sur cette lampe qui s'appelle jardin, et voilà, c'est tout bon. Ensuite, vous pouvez aller l'intégrer, donc vous faites modifier une zone, et là vous pouvez choisir par exemple la zone terrasse,
nous allons choisir une lampe supplémentaire, donc la lampe que nous avons mis là. Et voilà, donc ça fonctionne très bien. Vous voyez qu'à partir de là, on peut modifier la luminosité de chacune des lampes indépendamment. Sous Alexa, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est nécessaire de renommer, parce que c'est le nom générique de la lampe que vous avez ici. Ensuite, ça va se faire très simplement, c'est-à-dire que vous pourrez l'allumer ou l'éteindre en appuyant sur le bouton on-off virtuel, sinon à la voix, comme vous le verrez tout à l'heure, et vous pouvez également choisir les couleurs, il y a à peu près une quinzaine de couleurs différentes. Sous Google Assistant, c'est un peu différent, car là, c'est déjà le nom que vous avez donné dans l'application qui remonte, sachant que la partie terrasse a déjà deux lumières, une lumière jardin et une lumière terrasse. Donc jardin, c'est celle qu'on vient de mettre, que vous pouvez modifier indépendamment, et vous voyez, vous avez un peu plus de choix de lumière, donc très simple. Nous avons donc installé cette lampe d'extérieur en passant, comme vous avez pu le voir, par l'application Philips Hue. Elle remonte ensuite directement sous Alexa et sous Google Assistant pour pouvoir être utilisée ensuite à la voix. Voilà, par exemple, Alexa, éteins un jardin. Alexa, allume jardin en bleu. Voilà, donc vous pouvez voir en plus que les 4 LED du milieu sont plutôt dédiées à la couleur, alors que celles en périphérie sont plutôt dédiées au blanc. Bon, et puis dans ce cas-là, se mettent même tout en marche. Donc on va faire quelques essais. Vous voyez que j'ai pu aussi le coupler avec la télécommande. Cette télécommande, donc c'est très simple. Vous éteignez la lampe, vous la rebranchez et vous appuyez sur le bouton on du sous-groupe que vous souhaitez gérer. Donc là c'était le 4 par exemple, vous laissez le doigt appuyer quelques secondes et ensuite voilà, vous voyez que si vous tournez, voilà, vous pouvez changer toutes les couleurs sans aucun problème. Et alors je sais pas, ça donne peut-être pas très bien là au niveau du rendu, mais franchement les couleurs sont très bonnes. Ce sont d'excellentes couleurs. Pour une lampe extérieure, il n'y a vraiment rien à dire. C'est la même qualité que les lampes intérieures chez Gledopto. Donc vous pouvez aussi effectivement mettre en blanc. Alors là, attention, ça pique un peu les yeux. Hein, donc voilà, vous voyez que ce sont bien les LED extérieurs qui sont mis à contribution. Et vous pouvez faire varier l'intensité. Donc là, on est au minimum jusqu'au maximum où normalement ça vous brûle les rétines. Donc on va baisser un petit peu. Donc c'est vraiment très simple. De très bonne qualité, vraiment rien à dire. C'est un produit qui normalement aussi va résister aux intempéries. Donc là je vous ai pas fait le test à l'extérieur parce qu'il faut avoir du câble, etc. C'est pas très simple. Mais bon, ceci dit, regardez, on va faire quelques tests et on va revenir tout à l'heure. Là j'ai un peu d'eau, comme s'il pleuvait, donc une bonne pluie. On va le laisser comme ça quelques minutes et on va voir ce que ça donne. On met aussi derrière à l'endroit où on a effectivement les câbles. Et on va revenir dans quelques minutes voir ce que ça donne. Voilà, donc bon, ça fait 30 minutes qu'on l'a laissé sous l'eau comme ça. Enfin sous l'eau, c'est un bien grand mot. Mais bon, en tout cas, aucun changement. Donc maintenant, je vais aller l'utiliser moi de mon côté à l'extérieur. Donc passage en extérieur pour cette conclusion. J'ai mis en place depuis déjà quelques jours. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal de pluie dernièrement, donc il a tout à fait bien supporté ces intempéries, aucun problème. En extérieur, faites attention d'être toujours assez proche, ou du moins dans le rayonnement de votre hub Zigbee pour pouvoir en profiter pleinement. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes si vous êtes à maximum une vingtaine de mètres. Donc en conclusion, que dire sur ce produit Gledopto? Que comme d'habitude, c'est un excellent produit que la marque nous a donné. Donc déjà, relativement solide, comme vous pouvez le voir. Vraiment, voilà, montage très simple, rien à dire là-dessus. Appairage simplissime également avec l'application Philips Hue. Le passage et l'utilisation avec la télécommande fonctionne aussi très bien. Donc franchement, à proprement parler, on n'a pas vu de vrais défauts à ce produit-là. Franchement, peut-être un peu lourd, mais bon, quand vous le plantez comme ça dans le sol, il n'y a aucun souci. En plus, c'est un prix qui est tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver.
Donc là encore, un excellent rapport qualité-prix et un carton plein de la part de la marque. Voilà, donc j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Internet. Bonne journée!